Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez passé de bons moments en famille, avec vos proches, avec vos amis, que vous avez partagé d'heureux moments. Voilà, j'espère que je vous ai mis une petite vidéo. J'avais une pensée aussi, j'ai eu une pensée pour toutes les personnes qui étaient seules, qui étaient en souffrance, qui étaient malades, qui ont vécu des traumatismes et des choses voilà, pas très joyeuses ces derniers temps. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes pour lesquelles les fêtes sont, particulièrement Noël, sont très difficiles à vivre pour différentes raisons. Mais voilà, j'espère malgré tout que chacun d'entre vous a pu traverser au mieux et fêter au mieux ces fêtes de Noël. Voilà. Écoutez, moi ça a été de mon côté, je suis un petit peu fatiguée, pour vous dire la vérité, ça fait 3 ou 4 fois je crois que je recommence l'intro de cette vidéo parce que je n'arrive pas à parler. Donc on va voir ce que va donner cette guidance pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Donc ça y est, la bascule se fait. Et puis cette semaine on va attaquer cette semaine par une nouvelle lune. Alors, je n'ai pas encore tourné la vidéo dédiée, mais ça ne saurait tarder et elle devrait être publiée avant celle-ci, puisque celle-ci est toujours programmée le dimanche qui précède la semaine. Voilà, mais pour la nouvelle lune, puisque ce sera le lundi, je pense que je vous la posterai très rapidement. Voilà, je blablate, on est parti. Donc, on commence cette semaine avec une nouvelle lune en Capricorne. Et puis, donc mercredi, on basculera sur les énergies de 2025. On en a déjà parlé. Année, pardon, 9. Hein, 2 et 2, 4 et 5, 9. Donc, voilà, nous allons aller vers une année de clôture, de fermeture de chapitres, peut-être de liens, voilà, pour se préparer à 2026, qui sera une année de redémarrage. Mais en tout cas, je pense qu'on est déjà toutes et tous dans une forme de préparation. Allez, on va aller regarder la météo psychique pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Donc, allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. Oh, et ben on commence l'année sous les meilleurs auspices, les amis, avec le soleil. La lumière du soleil vient éclairer ta vie. Profite de ces rayons magnifiques. Ils viennent te donner les réponses aux questions que tu te poses et solutionner les problèmes. Vis pleinement cette période chaleureuse et bienveillante. Quel plus beau message! Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme plus beau message que ce message pour démarrer cette année 2025? Écoutez les amis, je ne vais pas m'étendre. Hein, a priori, peut-être le soleil brillera concrètement dans la matière en vrai, hein, au niveau météorologique, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des choses qui vont venir s'éclairer d'elles-mêmes, je pense, mais parce que comme d'habitude, hein, tout ne tombe pas tout cru, tout cuit, plutôt tout cuit, du ciel, c'est parce que nous avons fait le nécessaire, on a travaillé sur nous, etc. Il y a des réponses à vos questions qui vont arriver et qui vont vous permettre de solutionner des problèmes a priori dès le début de cette année, peut-être dès les premiers jours de la semaine, hein. Peut-être que la nouvelle lune va impulser quelque chose. Elle est le 30, hein, l'avant-veille de cette entrée en 2025, donc il y a peut-être des choses qui vont déjà commencer à se mettre en place dès le début de cette semaine. Voyez comment ça vous parle. Vous prenez évidemment comme d'habitude que ce qui résonne, hein, vous le savez, c'est une guidance générale. Alors on va aller regarder justement les énergies générales cette semaine avec comment il s'appelle, l'oracle des symboles de vie. Bon, vous le savez, hein, je continue toujours de... Ah, on a un homme, on a une union. Peut-être des énergies d'action pour aller vers un partenariat, vers, vous voyez, il y a la nature, peut-être se reconnecter à la nature, se reconnecter à sa propre nature, et parce qu'il y a des réponses qui arrivent. On va voir, oui, j'étais en train de vous dire, vous le savez, hein, je continue de choisir les jeux au pendule.
Donc pour cette semaine, pour les énergies générales, ce sera donc avec l'oracle des symboles de vie. Allez, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Que se passe-t-il sur cette bascule annuelle? Waouh! Je ne sais pas si je fais un blabla. Création et richesse. Vous êtes... C'était pas sur la semaine dernière qu'on avait en météo psychique, vous reprenez le pouvoir créateur, votre pouvoir créateur. Bah là, je trouve, enfin pour moi, ça me parle exactement de la même chose. Vous retrouvez votre pouvoir créateur, votre pouvoir de création, c'est-à-dire votre... comment on dit? Ah! Je vous l'avais dit que ça allait être dur, hein. Je suis fatiguée, j'ai du mal à parler. D'être voilà, actrice ou acteur de sa vie. Donc on l'a vu à la coupe plusieurs fois, l'homme, c'est-à-dire reprendre les rênes de sa vie, poser des actions, agir, d'accord, ce qui va vous permettre d'agir pour aller vers quoi? Vers votre abondance, vers votre complétude, d'accord. Ouais, vous voyez, vous retrouvez quelque chose là qui vous permet de lâcher prise par rapport à un événement, une situation, quelque chose. Peut-être aussi les fêtes, là, vous êtes peut-être certains parmi vous ont peut-être quelques jours de vacances. C'est peut-être un moment de faire un... On arrête de cogiter, on se pose, on lâche prise et c'est comme ça qu'on va retrouver un équilibre aussi. Alors, ça peut parler aussi très concrètement dans la matière de retrouver un équilibre dans le concret, dans les finances, puisque voilà, on vient de passer Noël, on sait tous qu'il y a des dépenses entre les cadeaux, les repas, etc., etc. Il y a peut-être aussi un besoin de rééquilibrer peut-être les finances, c'est pas impossible. Mais là, on vous dit pour l'instant, cette semaine, lâchez prise là-dessus. Je pense qu'on nous dit, ou qu'on vous dit, vous verrez ça à la rentrée. Là, octroyez-vous quelques jours encore de pause et soyez plutôt concentrés sur le fait d'être acteur, actrice de votre vie, de reprendre votre vie en main, de poser les actes qui vous permettent d'aller vers votre propre richesse et abondance intérieure. Vous avez cette carte du soleil qui vient vous éclairer, vous apporter des réponses et a priori solutionner des problèmes. Donc, lâchez prise. C'est ce que je vous dis, les choses n'arrivent pas sans qu'on fasse rien. Bien sûr, je pense qu'on a tous et toutes travaillé sur nous depuis un moment. Là, c'est peut-être le moment de se dire, ok, j'arrête de cogiter et je vois ce qui vient à moi. Et puis après, j'ajusterai, j'équilibrerai selon. Je pense que l'univers a entendu les prières, les demandes de beaucoup de gens. Allez, on est parti, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2026. Alors, on nous parle de la famille. Je les retourne toutes et je vous dis. Bon, je vois qu'on est encore dans les énergies de fin 2024, hein. Ouais. Ouais. Bon, alors les amis, là, pour moi, j'ai l'impression vraiment de vous dire la même chose depuis des semaines. Mais pour moi, là, on est encore en train de vous dire qu'il y a des choses à couper, il y a des choix à faire par rapport à probablement... alors, ça peut être aussi des choses dont vous n'avez pas vraiment conscience, mais que je pense que vous ressentez au plus profond de vous. D'accord? Des fois, on ne peut pas mettre de mots sur ce qu'on ressent, mais on sent qu'il y a quelque chose à libérer, à nettoyer, quelque chose qui ne nous appartient pas, quelque chose qui nous bloque, qui nous ralentit, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans nos liens avec les gens, dans notre lien avec notre famille, avec nos amis, dans nos façons de réagir, de nous comporter, les schémas, etc. Moi, là, pour moi, ici, dans les énergies générales, ça me dit vraiment que vous allez être amené, mais je pense que vous allez, sous l'éclairage de ce soleil, de cette lumière, de potentielles réponses qui vont arriver à vous, de faire le choix de couper quelque chose, je pense, en lien, encore une fois, avec du transgénérationnel et de vous en libérer.
D'accord? Alors, on peut avoir l'idée pour celles et ceux parmi vous qui peuvent être un peu intéressés par ce type de choses, de, euh, de faire du travail d'hypnose ou de régression ou d'aller chercher dans vos vies antérieures ou sur les annales akashiques. Ça peut aussi être un projet que vous avez depuis quelques mois, là, puisque ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup présent dans les énergies de fin 2024. C'est peut-être un projet que vous vous êtes dit, bon, ben, en 2025, voilà, je me renseigne sur des thérapeutes qui peuvent m'aider à couper des liens, voilà, à me permettre de me séparer de ce que je sens qui ne m'appartient pas. Et c'est en lien avec une lignée familiale, pour moi, hein. Comme d'habitude, vous prenez comme ça vous parle. Après, ça peut être aussi dans le concret, au niveau de votre famille, ou plus au sens plus large, dans votre cercle proche. Proche, j'entends des amis qui comptent, des collègues qui comptent pour vous. Voilà, c'est pas forcément la famille, ça peut être des gens aussi que vous considérez comme faisant partie de la même famille d'âme que vous. Vous vous rendez peut-être compte que parmi ces amis qui comptent pour vous, ou ces proches, ou un membre de votre famille, il y a peut-être malheureusement, non, il n'y a pas de malheureusement, c'est plutôt une nécessité de faire le choix de vous dire, ben, je prends du recul, je fais le choix de moins voir cette personne, ou de faire les bons hommes allumettes de Jacques Martel, hein. Vous trouvez toujours le tuto sur, enfin il y en a des milliers, des tutos sur YouTube pour le faire, de couper les liens avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous coupez les ponts avec cette personne, ça veut dire que vous coupez des liens au niveau de l'énergétique qui vous relient, mais qui vous freinent, qui vous ralentissent et qui ne font pas partie de vous. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça peut être aussi, voilà, dans votre vie, bah, je sais pas, sous votre toit, avec les personnes avec lesquelles vous vivez, il y a peut-être, je sais pas, votre partenaire, un enfant, vous avez peut-être un parent à domicile, ou j'en sais rien, quelqu'un, mais que vous aimez profondément, mais vous savez que malgré elle, cette personne diffuse des énergies ou vous transmet des ondes ou des choses qui vont pas, enfin, qui sont pas sur la même fréquence que vous. Et vous comprenez que vous devez faire le choix de couper ça. Donc, soit par les bons hommes allumettes dans l'énergétique, soit de dire à la personne, écoute, moi là, pendant un petit moment, je pense qu'il est mieux qu'on ne se voit pas. Si c'est possible, hein, c'est pas toujours possible. Parce que malgré tout l'amour que j'ai pour toi, et ben, ce qu'on se transmet, hein, c'est toujours les vases communicants, ce qu'on se transmet à l'un et à l'autre, forcément, si ça vous touche vous, il y a des répercussions sur l'autre aussi. Donc, et inversement. Donc, il y a peut-être besoin aussi de prendre une distance. Mais quand même, la première chose qui m'est venue, c'est peut-être d'aller gratter dans vos vies antérieures ou voilà, faire un travail sur les annales akashiques ou des choses comme ça. Renseignez-vous sans dire que vous allez le faire. Vous n'êtes peut-être pas du tout ouvert à ça, mais regardez sur Internet, hein, tapez, voilà. Ça peut être aussi un travail de constellation familiale, ça peut être tout ça. Regardez qu'est-ce qui... Renseignez-vous, regardez et puis dites, voilà, peut-être qu'il y a un truc qui va vous faire tilt en vous disant, ah bah ouais, bah ça c'est tout à fait ce que j'aurais besoin, ou ça, je suis prêt à le faire, ou ça, non, je me sens pas du tout de faire ça, ou vous voyez, voilà, bon, on reste dans du général, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. Mais pour moi, on reste quand même sur cette lignée familiale, sur quelque chose, pour moi, de transgénérationnel quand même. Alors, je sais pas pourquoi, c'est ma déco là qui... Ouais. Alors, on a l'homme qui ressort que je n'ai pas arrêté de voir en brassant les cartes tout à l'heure. Donc, ça peut nous parler d'une énergie masculine au sein de votre famille ou de votre cercle proche par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Ça peut venir donc d'une lignée plutôt côté paternel ou d'un homme de votre famille ou d'un homme autour de vous. Ça peut être votre partenaire, que d'ailleurs vous soyez homme ou femme, votre partenaire homme, ou ça peut être une femme avec des énergies yang très prononcées. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. La vigilance. La force. Et l'équilibre. Alors, je ne vous redis pas tout ce que j'ai expliqué sur la ligne du haut. Pour moi, il y a vraiment quelque chose
Alors, sur cette semaine, soit qui se représente à vous, qui est en lien avec un homme, je vous redis pas tout ce que j'ai dit là, mais cercle proche, hein, je pense pas que ce soit de l'ordre d'une connaissance ou je pense que c'est quand même quelqu'un proche de vous. Peut-être que vous apprenez aussi, puisqu'on a quand même ça en météo générale, hein, en météo psychique de la semaine, il y a quand même un éclairage qui se fait. Donc peut-être vous apprenez d'un homme ou vous apprenez quelque chose sur un homme de votre famille. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous fait avoir ce déclic de vous dire oui, bah ça maintenant, ça y est, j'ai compris. C'est ça qui me remet toujours dans ce même schéma ou qui me fait rencontrer toujours les mêmes personnes. Vous voyez l'idée? Donc il y a l'idée de se méfier aussi de faire attention. Alors, c'est curieux parce que du coup, là, avec cette carte de la vigilance, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de signes, d'écouter les signes. Avec ce corbeau, là, pour moi, c'est un animal magique qui vient nous transmettre des messages. Alors, ça peut être un défunt, un proche défunt disparu aussi, qui peut vous transmettre des messages au travers de vos rêves ou qui peut attirer votre attention sur un jour de cette semaine en particulier, quelque chose qui va vous faire penser à lui, une phrase, un mot, un son, une odeur, je sais pas, quelque chose et que vous allez vous dire « Ah mais c'est pas pour rien, je comprends pourquoi il se manifeste parce que j'avais déjà cogité à tout ça avant et j'ai cette manifestation qui se produit. D'accord ?» Et a priori, ça va vous demander quand même du courage d'aller explorer ce que je vous ai dit au-dessus ou de faire le choix, voilà, de couper des liens pour retrouver un équilibre. Équilibre vraiment nécessaire et ça, j'insiste, sur ce début d'année, je pense que c'est vraiment important que vous n'entamiez pas 2025 en étant boiteux ou boiteuse, si j'ose dire, au niveau énergétique, parce que là, je sens vraiment que c'est dans l'énergétique que ça se passe. Donc, je pense qu'il faut que vous soyez vraiment ancré. Donc, n'hésitez pas à aller marcher, à aller dans la nature, prendre l'air, peut-être proche de l'eau, hein, l'eau, lac, rivière, mer, si c'est à côté de vous. Vous pouvez aussi prendre des douches de lumière. Quand vous prenez votre douche, vous imaginez que ça nettoie toutes vos blessures, tout ce qui vous inquiète, tout, voilà, ça part dans les égouts avec l'eau usagée, d'accord? En tout cas, oui, vous ancrez. Vous pouvez porter du rouge aussi, ou du noir. Donc oui, en tout cas, pour moi, on est encore dans un travail de nettoyage. Mais je pense que c'est la fin parce que là, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Et vraiment, les énergies de 2024, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai l'impression de vous raconter la même chose toutes les semaines, mais ça a été vraiment extrêmement présent, d'accord? Mais pas que sur la chaîne, autour de moi, mes proches à moi, moi aussi, enfin, il y a j'ai beaucoup de connaissances aussi, enfin, j'ai eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens qui vivaient effectivement ces nettoyages-là, là, karmiques et d'anciennes vies ou de transgénérationnelles. Alors, j'en rajoute une ou deux. Bon, rien à dire, hein, vous allez y arriver. Cette semaine, avec l'aide du soleil, vous allez pouvoir dépasser tous ces obstacles, toutes ces blessures, tout ce que vous avez à lâcher. Ben voilà, hein, on a le lâcher prise. Donc vous allez vous débarrasser de tout ça. Moi, je pense que vous avez bien compris. Enfin, en tout cas, même si c'est pas vous, vos cellules, votre corps, votre inconscient en a conscience. Ce travail se fait en conscience ou non, mais ce travail se fait et notre corps, notre cerveau, notre âme sait qu'on est en train de basculer sur une nouvelle année et que voilà, et on veut partir sur du neuf, donc il faut finir de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et en dos de deck, j'ai la communication. Donc, a priori, vous allez avoir besoin d'échanger avec quelqu'un, peut-être un homme, peut-être un ou des membres de votre famille, pour libérer quelque chose. Vous êtes peut-être la personne qui va libérer toute votre lignée aussi, d'accord? D'où cette carte de la communication qui est très, très, très importante. Allez, je m'arrête là parce que sinon, vous me connaissez maintenant. Ok, donc du nettoyage encore pour finir et pour commencer. Pour finir et pour commencer.
Alors, un valet de denier avec un 2 de coupe. On va sur notre focus tarot pour cette semaine avec le tarot doré. J'ai quand même encore la sensation de vigilance avec ce 2 de coupe. Ouais, il y a une guérison, il y a quelque chose qui se fait. Un appel, je sais pas, on va voir. Allez, un petit focus pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Décembre 2024 au 5 janvier 2025. Waouh! Oh là là! Enfin, c'est un oh là là positif, hein, excusez-moi, ça avait l'air d'être un oh là là navré, mais non, au contraire, je suis subjuguée. Non, vous avez l'as de coupe qui, alors, c'est un as, donc c'est un démarrage, un redémarrage, c'est du renouveau en tout cas, par rapport à quelque chose qui se termine. Quelque chose qui, là, pour moi, avec là, c'est un arcane majeur. Pour moi, on est vraiment sur le plan émotionnel. Donc, en fait, ça vient exactement résumer ce qu'on vient de voir sur la guidance générale. Il y a quelque chose au niveau, sur le plan émotionnel, sur le plan de votre lignée, enfin, il y a quelque chose qui se clôt, là, qui se termine pour un renouveau au niveau de vos émotions. D'accord ? C'est pas forcément amoureux, c'est vraiment, pour moi, là, on parle d'émotionnel. Et avec la carte de la mort, là, avec l'arcane 13, on a vraiment la finalité, la fin de quelque chose. Bon, ben, je venais de dire fin et renouveau. Oui, c'est ça, fin 2024. Et j'ai l'as de denier qui vient de sauter, donc effectivement, renouveau. Deuxième as, hein. Bon, oui, vous allez me dire, c'est normal, on bascule sur une nouvelle année. Donc, oui, il y a du renouveau, mais pas forcément chez tout le monde. Mais a priori, là, quand même. Allez, un petit focus pour cette semaine. Hop. Alors, vos énergies, les amis, pour cette semaine. 2 de bâton. 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, je l'avais vu en brassant les cartes. Et 10 de bâton. Alors, pour moi, là, ça fait complètement écho avec, avec le lâcher-prise qu'on avait tout à l'heure. Ici, le 2 de bâton nous dit que vous êtes en train de vous projeter. D'accord? D'évaluer une situation, de réfléchir à une stratégie pour évoluer vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui est connecté avec vos envies, vos besoins, d'accord? Puisqu'on est dans le bâton. Le bâton, c'est vraiment ce qui nous fait kiffer, quoi. Donc là, vous êtes en train, vous allez entrer en 2025 avec cette sensation, cette idée de vous dire, voilà, j'ai 2 possibilités. A priori, le 2, c'est toujours un choix, c'est toujours une forme de dualité. Mais là, dans l'énergie du 2 de bâton, c'est étudier des stratégies pour choisir la meilleure route, celle qui vous convient le mieux pour atteindre vos objectifs. Encore, faut-il être clair avec vous-même sur vos objectifs? Parce qu'à côté, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, pour moi, là, c'est comme ça que je le ressens. Vous n'êtes peut-être pas clair. Alors, évidemment, encore une fois, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'êtes peut-être pas clair avec vous-même sur vos objectifs. Alors, oui, je suis désolée, c'est le tarot doré. Je suis en train de me dire, ça doit briller un peu. Je m'en excuse. Oui, le 7 d'épée, ça peut être... se tromper soi-même, peut y avoir ah, je vais y arriver, une idée du prix, voilà. Donc, vos énergies, c'est je me projette sur quelque chose, j'ai un choix à faire quand même, mais j'étudie les stratégies, je réfléchis à quelle est la meilleure route pour moi, hein, pour entrer en 2025. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit attention à ne pas vous leurrer, attention à ne pas vous planter, peut-être prendre le temps de la réflexion parce que derrière, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on voit bien cette personne qui porte quand même sur ses épaules 10 bâtons. C'est lourd, c'est très lourd. Vous avez porté quelque chose de lourd depuis un moment.
Je pense que là, ça fait écho, c'est ce que je voulais vous dire, avec l'idée du lâcher prise. Ces bâtons, il va falloir les lâcher. Vous entrez en 2025, il y a probablement un choix à faire, hein, on l'avait vu dans la guidance générale, il y a un choix à faire, il y a une stratégie à mettre en place, il y a une évaluation voilà, enfin des possibilités, des risques encourus si je vais à gauche ou à droite, enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, mais attention à ne pas vous tromper de route ou de vous illusionner ou etc. pour ne pas retomber dans quelque chose qui va être trop lourd à porter pour vous. D'accord? Je rappelle qu'on est dans une guidance générale, là ça ne me parle pas d'un plan en particulier, d'un plan de vie en particulier, donc vous prenez vraiment si ça résonne avec ce que vous vivez tout de suite. Donc pour cette semaine, voilà, il y a l'idée de je me projette, mais il faut que je fasse gaffe à pas choisir la mauvaise route, en gros, pas me tromper moi-même pour aller m'en remettre plus sur le dos que ce que je peux déjà supporter, parce que c'est déjà quand même relativement lourd a priori. Mais on est dans une énergie de 10, 10 c'est une fin de cycle. Donc a priori, on est plutôt, je pense que vous allez faire les bons choix. Alors, on va les regarder un peu plus précisément. On va aller regarder votre défi pour cette semaine. Bon, bah, l'as de denier qui ressort. Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux au niveau des positionnements des cartes. As de denier, dans votre défi, il y a un renouveau qui arrive sur le plan concret, matériel, financier. Tout ce qui est dans la matière que vous pouvez toucher, ça peut toucher votre maison, ça peut, je sais pas moi, votre ameublement, la déco, ça peut toucher le travail, ça peut toucher tous les plans, tout ce qu'on peut toucher, d'accord, de concret dans la matière. L'as de denier, c'est un renouveau et c'est dans la position de votre défi. Donc là, cette semaine, il est fort probable pour moi que vous ayez des offres, des opportunités, des cadeaux de l'univers, je ne sais pas, une rencontre fortuite, enfin que vous pensez fortuite, mais qui ne l'est pas du tout, qui est pour vous aider peut-être à faire ce choix justement, et qui vient vous apporter des solutions. Alors, ça, on est dans le denier, ça peut aussi être une rentrée d'argent qui est bienvenue parce que justement, vous évaluez les risques, si je vais à gauche, si je vais à droite. Il y a peut-être aussi un aspect financier, même si là j'avais pas de denier, qui peut être ralentissant ou freinant pour vous. Dans votre défi, là, c'est accepter le renouveau, surtout si c'est sur le plan concret, matériel, financier, professionnel. Accepter cette offre, cette opportunité qui vient à vous, d'accord? C'est peut-être tout simplement accepter de trouver les bonnes réponses et de ne pas vous tromper, d'accord? Sous cette belle lumière du soleil. Et on va aller regarder votre force. Le 5 de denier, super. Alors, 5 de denier, vous le savez, c'est une... Je vais vous le dire, je vais parler cash, c'est une carte pourrie, hein, on ne peut pas dire mieux. Le 5 de denier, c'est une carte de manque, qui peut nous parler de tous les manques possibles et imaginables, justement financiers, matériels, affectifs, émotionnels, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est dans la position de votre force. Donc, ça veut dire que cette semaine, vous dépassez ça. D'accord? Il peut y avoir eu un moment donné où vous vous êtes un peu mis en position de, je sais pas, victimisation, ou je suis pas bien, rien va, enfin tout est compliqué, mais là, comme c'est dans la position de votre force, je pense que vous le dépassez et vous lâchez prise. Encore une fois, on a cette idée de lâcher prise. Pour moi, c'est comme ça que je ressens l'énergie de cette carte. Donc défi, accepter un renouveau, il y a quelque chose qui se prépare là, qui va concrètement venir se présenter à vous sur cette semaine. Et votre force, eh bien, c'est justement d'accepter, en fait, puisqu'on est encore dans le denier, d'accepter de ne plus être dans le manque, quel qu'il soit, quel que soit le plan de vie qu'il concerne. Accepter que ce renouveau est là et accepter simplement. Je vous rappelle que vous avez cette merveilleuse carte du soleil. Donc là, ça ne peut que être quelque chose de positif. Ah non, mais regardez, d'autres decks, l'as de coupe. Vous allez peut-être avoir une proposition amoureuse, hein, ou une super rencontre, hein, ou en tout cas, il y a un renouveau qui se fait aussi sur le plan affectif, émotionnel, relationnel. Peut-être quelque chose qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, qui va vous reconnecter à vous, à
à des manques que vous avez pu vivre sur le plan émotionnel. Ça peut être une reconnexion avec une personne, un membre de votre famille avec qui vous communiquez. On avait la carte de la communication là tout à l'heure en dos de paquet de la guidance générale. Il y a peut-être une conversation très importante aussi cette semaine qui va vous éclairer, vous apporter des réponses, vous soulager, vous permettre de comprendre une situation peut-être sur laquelle vous étiez imaginé des trucs et puis ça vous mettait dans une ambiance de je suis pas bien, ça me fait flipper, enfin vous voyez, et peut-être que vous étiez voilà dans cette espèce de sensation de choix parce que vous vous étiez fait des plans sur la comète alors qu'en fait pas du tout. Et peut-être que là, vous allez avoir une discussion importante qui va vous permettre de lâcher cette sensation qui était peut-être complètement faussée, en fait, qui était peut-être juste injustifiée. Et il y a a priori une belle proposition émotionnelle, un beau renouveau émotionnel qui arrive dans votre vie avec ce début d'année. Bon, c'est tout ce que je vous et que je nous souhaite, les amis. Alors, on va conclure avec une petite guidance sentimentale. Ce sera avec les miroirs cette semaine. Ah bah, amour, victoire. Que vous dire de plus? Est-ce que je tire les cartes? Oh non, ma bougie coule. C'est de ma faute, j'aurais dû mettre... Je pensais pas qu'elle allait percer. Bon, alors attendez, il va falloir que je fasse une petite pause. Vous n'allez pas vous en rendre compte, vous. Mais il faut que j'éponge là rapidement. Alors excusez-moi. Bon les amis, vous n'avez pas dû voir la coupure, mais je suis désolée, ce sont les aléas du direct et j'ai extrêmement honte de vous accueillir sur ce tapis plein de cire. Alors celui-là, il aura bouffé de la cire à foison sur le dernier trimestre. Je ne sais pas si je vais réussir à le récupérer. Bon, on va essayer de faire quand même ce tirage sentimental. Donc, pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Encore une fois, quelle que soit votre situation émotionnelle, que vous soyez seul, en couple, avec quelqu'un dans le cœur, ou voilà. Vous avez l'habitude maintenant. Je suis désolée, j'étais trop contente de ma petite déco qui était toute mignonne avec le Happy New Year au milieu. Ah là là, alors... Émotionnel, relationnel, sentimental, semaine du 30 décembre au 5 janvier. Miroir magnétique, verdict. Alors là, sur le plan amoureux, je pense, les amis, que ceux qui sont seuls, célibataires, en tout cas émotionnellement disponibles et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, il est bien probable, encore une fois, c'est une guidance générale, je le précise bien, sur tout ce qui est en particulier sentimental, parce que vous ne faites pas vos vies en fonction des guidances, vous le savez, mais il est possible là, que vous ayez manifesté et attiré et peut-être justement éclairci vos objectifs, comme je disais tout à l'heure, par rapport à une vie à deux, que vous soyez seul ou non, mais en tout cas là, vous attirez à vous comment dire, vous attirez à vous ce que vous avez demandé, d'accord? Si vous avez demandé à rencontrer quelqu'un, il est possible, en plus on avait amour et victoire là tout à l'heure à la coupe, pour moi il est possible que vous rencontriez quelqu'un parce que vous l'avez, comment on dit? Vous l'avez demandé, mais je voulais dire, c'est pas le terme, mais vous savez ce que je veux dire, mais c'est pas grave. En tout cas, là, cette semaine, vous êtes magnétique, vous êtes un aimant, vous attirez à vous ce que vous avez manifesté. Voilà. Si c'est en couple, ça peut être retrouver quelque chose de peut-être plus apaisé. Ça peut être été tendu entre vous avec la carte du verdict. Mais pour moi, il y a... Je la sens pas du tout négative, là, cette carte du verdict. Je sens quelque chose qui tombe, là, mais parce que vous l'avez demandé, vous l'avez attiré. Bon, bah oui, je vous montre pas la carte du dessous, vous l'avez reconnue, c'est la carte de la sexualité. Donc, voilà, et la fatalité, la loi et l'enfant. Ok, donc pour moi, il y a effectivement un nouveau départ qui se fait
Avec encore une fois cette balance hein, qu'on a retrouvée qu'on avait dans la guidance générale. Donc l'idée de retrouver un équilibre peut-être sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Si vous êtes en couple, ça peut être retrouver un équilibre avec un enfant. Si vous êtes en couple ou pas, d'ailleurs, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes en couple, ça peut être un renouveau de bien-être sur le plan charnel, d'accord. Et il y a quand même l'idée aussi avec le verdict, la fatalité et la loi. Je retrouve encore ces énergies de nettoyage. Comme si vous êtes célibataire, quelqu'un peut arriver à vous parce que vous en avez marre d'être célibataire. Mais très vite, vous reniflez que cette personne, elle ressemble très fortement, ou ses énergies ressemblent très fortement à quelqu'un avec qui, un partenaire que vous avez, avec qui vous avez déjà partagé une histoire et qui, ça s'est pas forcément très bien terminé. J'aime pas dire ça, mais vous prenez que si ça parle avec vous. Et vous reniflez très vite que non, non, vous ne retombez pas là-dedans. Donc vous passez votre chemin et puis vous allez voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en couple, ça peut être un peu le même genre d'idée de comprendre des choses, ou peut-être aussi parce que votre partenaire ou vous-même exprimez des choses à l'autre, vous intervertissez, hein, et que vous comprenez des schémas, peut-être que votre autre aussi a vécu des choses dont il ou elle ne vous avait pas encore parlé, et que vous comprenez du coup certains comportements envers vous, ou vous êtes prêt ou prête à confier certaines choses que vous avez vécues par le passé dont vous n'aviez jamais osé parler avant. Et peut-être que voilà, ça vous fait comprendre l'un et l'autre, hein. Il y a peut-être un effet miroir de pourquoi on se trouve dans ces situations-là au niveau émotionnel. J'espère que vous me suivez. Alors, semaine du 30 décembre. Alors, c'est sec. Oh là là, je suis désolée. J'ai honte, on va cacher ça. Hop. Alors, on a l'instabilité. Donc, cette semaine, c'est OK, l'examen, la maison. Bon, bah, on y revient, hein. Je vais pas vous répéter 15 000 fois la même chose, hein. L'univers vient vous tester, hein, par rapport à, encore une fois, hein, des liens, du transgénérationnel, des liens familiaux, des choses qu'il faut couper, qu'il faut nettoyer, etc., qui sont en lien avec votre construction personnelle, d'accord? C'est pas forcément votre foyer ou votre maison ou les membres de votre foyer, mais par rapport à votre propre construction, les schémas de vie qui vous ont construit, en fait. Et moi, je pense qu'il y a des choses, il y a des vérités qui éclatent, il y a voilà, des choses que vous comprenez, en tout cas, là, sur cette fin d'année, début d'année, qui peuvent provoquer un léger moment de flottement où vous ne savez pas trop, ça vous met peut-être un peu mal à l'aise, mais vous comprenez que ce qui vient à vous, là, c'est pas pour rien. Justement, c'est pour vous faire avancer dans la vie, dans votre construction personnelle et probablement par rapport à votre famille ou votre lignée familiale ou la famille que vous avez construite. D'accord? Alors, il faut que je baisse mes cartes, là. Hop. Bon, on retrouve exactement les mêmes énergies que pour la guidance générale, hein. Vous dépassez un truc. Bah oui, regardez. Je sais pas quoi vous dire parce que tous les jeux se parlent entre eux, en fait, hein. Donc, il y a vraiment, vous dépassez quelque chose qui vous a freiné, qui vous a ralenti, vous guérissez des blessures. Il y a vraiment l'idée d'un renouveau, là. Alors, peut-être justement au cours, peut-être vous accueillez cette semaine, par exemple, ben, pour le 31, hein, vous accueillez peut-être des gens chez vous. C'est peut-être chez vous que s'organise le réveillon du Nouvel An. Et au cours de cette soirée,
que ce soit, alors, si vous les invitez, pour moi, ce sont des proches, forcément, des amis, famille, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément, ou des collègues, enfin, c'est des gens qui comptent pour vous. Donc, on en revient à ce que je vous ai dit depuis le début, mais on voit bien que la vie vous teste, vient vous mettre un peu à mal par rapport à des choses que vous comprenez. Parce que des fois, quand les choses s'éclairent et qu'on comprend, waouh, d'accord, ok, je comprends mieux, mais du coup, ah oui, mais alors à partir de là, maintenant que j'ai compris ça, bah, il faut que je travaille sur ça, sur cet aspect de moi, sur mon type de réaction face à telle ou telle situation, ou face à tel ou tel profil de personne, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on voit que vous êtes prêt ou prête à recevoir ça et à le dépasser et à y travailler. D'accord? Puisqu'on voit bien qu'ici, avec l'examen, la naissance, oui, vous comprenez que c'est pour vous aider à renaître à vous-même, en fait. D'accord? Et on voit bien que derrière, il y a un changement au niveau de tout ce qui vous... peut-être de votre vision aussi de la famille ou de vos comportements avec la famille ou peut-être des comportements de votre famille avec vous. Enfin, pour moi, il y a un gros changement là il y a l'idée, voilà, de la roue du destin, hein, c'est comme la roue de fortune. Il y a l'idée de la roue qui tourne et des choses qui vont évoluer. Alors, peut-être pas dans cette semaine pile poil, mais au fur et à mesure. Et tout ça va être lié à cette carte de la réunion là, hein. On voit bien tous ces gens autour d'une table. Moi, je vois tout à fait... une soirée de 31 où il peut y avoir des révélations ou peut-être, même s'il n'y a pas de révélation, peut-être qu'au travers de dires, de mots, d'échanges entre certaines personnes, vous allez avoir une nouvelle compréhension, vous allez avoir des réponses à des questions que vous vous êtes toujours posées. Vous allez peut-être avoir des conversations hyper profondes sur des sujets ou des problèmes que vous avez les uns les autres et que vous, ça va vous faire tilt et que ça va vous aider à solutionner des choses. En tout cas, ça vient vous amener un éclairage incroyable, quoi. L'amitié. Et on a de nouveau le miroir magnétique. Donc là, ici, pour moi, il peut y avoir quand même une idée de... Alors, ça peut être quelqu'un qui est très cher à votre cœur, un ami, une amie, un collègue, enfin, quelqu'un qui fait partie de votre cercle proche, qui peut-être, en fait, soit vous vous rendez compte que cette personne compte plus que ce que vous croyez, c'est-à-dire c'est pas que de l'amitié, il y a peut-être un peu plus, ou c'est l'autre personne qui, qui vous témoigne ou qui essaye de vous faire comprendre. Et en tout cas, ça vous met quand même mal à l'aise. Vous comprenez probablement que c'est peut-être un test de l'univers pour vous faire avancer dans votre propre cheminement. Alors que vous soyez en couple, c'est peut-être un test. Est-ce que vous allez oser aller vers cette personne si elle vous attire aussi? Et ça veut dire... ben voilà, entrer dans une triangulaire, ou parce que vous avez peut-être déjà vécu ça, puisqu'à la coupe, on avait la fatalité et on avait la loi. Donc, pour moi, il y a l'idée d'un schéma qui se représente comme un test avec l'examen, d'accord? Mais comme on a la victoire, pour moi, si c'est le cas de figure que je viens de vous donner en exemple, vous allez refuser, vous allez dépasser ce truc, d'accord? Probablement peut-être pour renforcer des liens avec cette personne, pour donner naissance à autre chose, à des liens qui seront différents, mais acceptés aussi, pas amoureux, hein, mais voilà, peut-être vous allez dire à votre partenaire, mais en fait, machin ou machine, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, mais je pensais pas à ce point-là, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Peut-être vous allez vous appeler le soir pour vous raconter votre journée, enfin, et peut-être simplement expliquer à votre partenaire de vie, c'est pas, si la personne est du même sexe que votre partenaire de vie, ce n'est pas, voilà, c'est pas que j'ai envie de te tromper, j'ai pas de désir pour cette personne, mais juste, je sais pas pourquoi, là, c'est comme si on venait de se rencontrer, de se découvrir, il y a quelque chose de nouveau, et cette personne compte pour moi, c'est un ou une amie précieux, ou précieuse, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? J'ai perdu le fil parce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire. En tout cas, on a aussi quand même l'idée
d'un travail, oui, quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise. On voit bien que c'est quand même un test, mais que vous réussissez. On a le test, on a la victoire, on a la naissance. Donc ça peut être aussi, vous pouvez compter sur un ami, une amie ou sur votre partenaire qui vous aide justement sur quelque chose de émotionnellement qui vient un peu vous perturber là sur la fin de l'année, début d'année. Voilà, et qui vous accompagne, qui vous aide. Ben, je vais en rajouter une. Ah ok, alors il peut y avoir des petits problèmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que Noël vous a coûté un peu, hein, vous avez peut-être été, pas flambé, mais bon, chez tout le monde, enfin c'est compliqué en ce moment le pouvoir d'achat. Oui, entre les cadeaux, les préparatifs, les repas, etc., c'est vrai que c'est quand même un sacré budget Noël. Donc là, il y a peut-être un petit moment où vous vous sentez un peu en flottement, vous dire est-ce que justement le 31 on le fait encore, on le fait à la maison, ça veut dire recevoir, ça veut dire encore dépenser en fait, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une idée comme ça, et peut-être que votre partenaire de vie ou un ami si vous êtes célibataire ou quelqu'un vous dit mais non mais t'inquiète pas, on peut le faire à la maison, tu verras, ou vous avez l'habitude de le faire par exemple avec votre famille, et puis là on vous dit bah non, c'est bon, tu as déjà fait Noël avec ta famille, oui, il peut y avoir 1000 raisons, tes parents sont âgés, ceci, cela, mais là, toi, tu as besoin de souffler, tu as besoin de changer, tu as besoin de... Voilà, et on voit bien que oui, vous attirez quelque chose de différent par rapport à ça. L'accusation, la joie. Oui, donc pour moi, là, vous vous délestez. Ce changement arrive parce que vous avez peut-être été jugé aussi dans votre façon de vivre votre couple, ou dans le fait que vous êtes, par exemple, célibataire par choix aussi, peut-être depuis longtemps. Voilà, peut-être qu'en cette fin d'année, votre famille vient vous faire aussi des reproches. Peut-être vous invite aussi chez eux parce que vous êtes célibataire, mais vous dites bah je suis célibataire mais j'ai envie de faire le réveillon avec mes potes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça, hein. Je ne vais pas citer 1 million d'exemples, mais bon, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, soyez assurés d'une chose, c'est que cette semaine, vous avez des réponses aux questions que vous vous posez, quel que soit le plan de vie. Et en dos de paquet, on a la fécondité, donc il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau, de quelque chose, je pense, sur quoi vous avez travaillé. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre féconde, hein, comme je vous le disais ici. Ça peut être un travail fécond que vous avez fait pour lâcher prise par rapport à votre famille, soit votre lignée familiale, soit votre famille à vous. En tout cas, voilà, il y a l'idée quand même de donner naissance à quelque chose de chouette. Parce qu'il y a eu de la distance et du retard. Ouais, on retrouve la loi et la fatalité et l'accusation et le retour. Voilà, la culpabilité. On a que des cartes pourries, désolé. Enfin, non, pas pourries, mais là, pour moi, ça me redit lâcher prise. D'accord? Prenez du recul, prenez de la distance par rapport à tout ça, là. Ce que je vous ai répété depuis le début. Tout ce qu'il faut nettoyer, balayer, astiquer. Voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous chante pas la chanson, sinon il va pleuvoir. Puis il fait soleil pour une fois chez moi, comme la carte. Donc voilà. Je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. Comme d'habitude, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Avant tout, je vous souhaite une très très belle année 2025, que la bascule se fasse le mieux possible, que vous passiez une très belle soirée de réveillon et puis un très beau début d'année. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur à toutes et à tous, à chacun, à chacune, que 2025 vous comble sur tous les plans, mais qu'elle comble vos besoins, ce dont vous avez besoin. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite vraiment une très belle année 2025, une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!